Notre climat, à l'échelle locale, façonne nos vies et nos moyens de subsistance. Il a une influence sur presque tous les aspects de notre économie, notre société et notre environnement. Les gens qui vivent et travaillent près des côtes sont bien conscients des risques liés à des événements climatiques défavorables. Les cyclones, inondations, ondes de tempête, vents violents font partie des défis que doivent affronter les communautés locales. Les populations vivant près du littoral, en particulier dans les pays en voie de développement, seront parmi les plus touchées par l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, l'érosion des côtes et l'augmentation du niveau de la mer au fur et à mesure que le changement climatique s'accentue. Anticiper les effets négatifs du changement climatique et prendre des mesures appropriées pour empêcher et minimiser les dégâts sera un aspect important dans la promotion d'un développement durable à long terme. Parmi les exemples de mesures d'adaptation, on peut citer utiliser des ressources en eau limitées de façon plus efficace, adapter les codes de construction pour minimiser les risques liés aux conditions climatiques futures et aux phénomènes climatiques extrêmes, construire des défenses contre les inondations, éviter de construire des habitations dans des zones où les risques sont importants, développer des cultures qui résistent à la sécheresse, choisir des espèces d'arbres et des pratiques forestières qui sont moins vulnérables aux tempêtes et aux incendies, mettre en jachère des corridors terrestres pour aider la migration des espèces et protéger les récifs coralliens qui représentent l'habitat des poissons, une protection contre les tempêtes et un atout pour le tourisme. Mais comment identifier les méthodes d'adaptation les plus appropriées? Quelles sont les actions et investissements qui offrent les meilleurs rapports qualité-prix? Pour répondre à ces questions, il faut utiliser des outils d'évaluation économique. Cette vidéo a pour objectif de décrire une activité de projet pilote proposée afin d'estimer le coût économique de l'impact du changement climatique pour les populations côtières de la région de l'océan Indien. L'activité vise à aider les populations et les responsables gouvernementaux à identifier et évaluer les actions entreprises au niveau local qui aideront à réduire les risques liés au climat et à s'adapter aux changements durables des conditions climatiques, notamment des changements de température et du taux de précipitation, l'augmentation du niveau de la mer et les phénomènes météorologiques extrêmes. Cette activité pilote résulte d'un programme d'activités initié par Islands et le défi côtier de l'océan Indien occidental. Islands est un projet de la Commission de l'océan Indien financé par l'Union européenne. Il est conçu pour promouvoir le développement durable dans la région de l'océan Indien. Le défi côtier de l'océan Indien occidental a été initié en 2012 avec pour but de créer une dynamique dans la mise en œuvre des accords internationaux et régionaux, des projets et activités qui abordent des questions clés, telles que le changement climatique, la préservation de la biodiversité, la désertification et le développement durable. L'activité économique pilote dont il est question dans cette vidéo est planifiée et mise en œuvre avec l'aide d'économistes et d'experts du changement climatique à l'Université de la Sunshine Coast en Australie. Cette activité vise à renforcer les compétences et capacités des organisations locales pour évaluer les changements climatiques et répondre aux risques accrus en identifiant et mettant en œuvre les mesures d'adaptation appropriées.
Le succès du projet dépendra de l'implication des organisations locales dans ces activités. Les enseignements tirés de cette phase pilote seront incorporés dans la mise en œuvre d'évaluations économiques au niveau régional qui, à terme, incluront les activités de Madagascar, de l'île Maurice, des Seychelles, de l'île de la Réunion, de l'Union des Comores, de Zanzibar, du Mozambique et du Kenya. Cette vidéo fournit une brève explication sur certains des concepts clés d'adaptation au changement climatique. Ensuite, elle décrit les étapes liées à l'évaluation des coûts relatifs à l'impact des changements climatiques et des différentes options d'adaptation par le biais de plusieurs exemples. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de mieux comprendre la finalité de l'activité pilote proposée, le type d'activités qui seront concernées, comment cela pourrait avoir un impact positif sur votre communauté locale et le rôle que votre organisation pourrait jouer dans la mise en œuvre réussie de l'activité. Les objectifs du projet sont les suivants. 1. Réaliser des évaluations précises et de qualité sur les coûts économiques liés aux impacts spécifiques du changement climatique sur des secteurs clés qui affectent la sécurité alimentaire et le développement économique dans les zones côtières des pays de l'océan Indien et d'Afrique orientale et australe, et utiliser ces informations afin de déterminer les adaptations, les politiques de réduction du risque et les stratégies d'investissement les plus appropriées. 2. Élaborer des produits de communication pour informer les décideurs sur les coûts liés à l'impact du changement climatique et la nécessité d'évaluer et de planifier la mise en œuvre de mesures d'adaptation appropriées. 3. Fournir les bases, méthodologies, processus de collecte de données, techniques pour évaluer les coûts, etc. Renforcer les capacités de réplication dans le pays et étendre à d'autres régions les évaluations économiques de l'impact du changement climatique sur des secteurs comprenant l'agriculture, les ressources en eau, le bâtiment et les infrastructures, la santé, le transport, l'industrie et le tourisme. Les résultats attendus de ce projet sont: les experts des pays partenaires disposeront des compétences, connaissances et méthodes pour étudier et comparer le coût économique de l'impact du changement climatique avec le coût des mesures d'adaptation, de façon à prendre des décisions éclairées concernant les investissements, l'aménagement et les politiques de développement. Les décideurs au sein du gouvernement, du secteur privé et les acteurs des collectivités locales intégreront les informations sur les coûts économiques de l'impact du changement climatique dans la planification et le financement des projets et des investissements au niveau de leur région. De nombreuses études très intéressantes sur le changement climatique ont déjà été menées dans votre pays et dans la région. Ce projet pilote vise à compléter et non à reproduire les activités antérieures. Les activités antérieures pour étudier et planifier le changement climatique comprennent, entre autres, des études sur l'impact du climat et des études de vulnérabilité, des stratégies d'adaptation, stratégies nationales d'adaptation, des principes et objectifs de développement durable, stratégie nationale de développement durable, ainsi que stratégie de lutte contre la pauvreté. Si ces rapports sont très utiles, en particulier pour une planification au niveau national, il faut également des outils supplémentaires qui répondent aux besoins des autres utilisateurs. Le projet pilote proposé
vise à mettre davantage l'accent sur le niveau local et à fournir un processus d'évaluation et de réduction des risques adapté aux capacités des organisations locales et régionales. Les représentants des pays de l'océan Indien ont identifié, lors d'un atelier en octobre 2012, de nombreux domaines dans lesquels ce type d'évaluation économique sur l'impact du changement climatique et les évaluations des stratégies d'adaptation pourraient être utilisés. Entre autres, sélectionner les investissements d'adaptation au changement climatique, gérer le littoral, définir des politiques, mener des actions de lobbying et de promotion, sensibiliser la population et encourager les activités de réduction de risques, mobiliser des ressources, à la fois publiques et privées, financer au niveau international l'adaptation et la réduction des risques, opter pour des choix de gouvernance, évaluer les besoins technologiques. Budgétiser pour favoriser les aides, négocier au niveau international, concevoir des mécanismes d'assurance risque, développer des estimations d'indemnisation, renforcer les capacités humaines. Prenons quelques minutes pour examiner un exemple de risque lié à la variation de climat pour une population côtière et comment ces risques peuvent s'accroître au cours du temps, du fait des changements de peuplement, de développement économique, ainsi que de changements climatiques. Sur l'image, nous pouvons voir la photo satellite d'un village côtier, en périphérie duquel, du côté de l'océan, il y a un massif corallien et un lagon d'eau salée. Ce village est depuis longtemps vulnérable aux inondations côtières, résultant des ondes de tempête durant les tempêtes tropicales et les cyclones. Les zones en rouge indiquent les lieux qui sont inondés à une hauteur d'au moins 50 cm. Même s'il n'y avait pas de changement climatique, ce village s'attendrait à connaître régulièrement des dommages liés aux conditions climatiques existantes. Cependant, comme la plupart des autres villages côtiers, la population de ce village s'accroît. De plus, le lieu est devenu une destination touristique populaire. La population croissante et le secteur touristique en plein essor ont conduit à un développement considérable le long du littoral et les zones intérieures, comme le montre la seconde photo datée de 2013. Du fait qu'il y a maintenant plus d'infrastructures situées dans des zones où il n'y avait pas d'implantation en 1990, il y a plus de dégâts à chaque fois qu'une inondation se produit en raison des ondes de tempête. Au cours des décennies à venir, le changement climatique devrait avoir pour conséquence des eaux de surface plus chaudes dans la région, ce qui devrait se traduire par des tempêtes plus fréquentes et d'une plus grande intensité. Par conséquent, les dommages causés par les ondes de tempête devraient augmenter en raison du changement climatique. Du fait que les dégâts causés par le climat sont liés aux vulnérabilités existantes, au développement économique et au changement climatique, le processus d'évaluation économique comporte plusieurs étapes. Dans ce diagramme, le temps est représenté sur l'axe horizontal. Les risques climatiques, qui dans cet exemple concernent les dégâts causés aux infrastructures par des inondations côtières, sont représentés sur l'axe vertical. En l'absence de changement climatique ou de développement socio-économique,
Le risque de base dû à la variabilité du climat est représenté par la ligne bleue. La première étape du processus d'évaluation économique consiste à déterminer les dégâts causés par la variabilité historique du climat. La seconde étape du processus d'évaluation consiste à développer une projection future du développement socio-économique pour prévoir les dégâts supplémentaires qui vont survenir du fait de la construction d'infrastructures et de moyens de subsistance supplémentaires dans des zones à haut risque. La troisième étape consiste à développer des projections de changement climatique pour prévoir les changements en fréquence et en intensité des phénomènes climatiques destructeurs. La quatrième étape consiste à identifier les actions qui pourraient être engagées pour réduire les dégâts dus au changement climatique et promouvoir les aspects positifs du changement climatique. C'est ce que l'on appelle l'adaptation au changement climatique. La ligne verte représente le risque restant ou résiduel encouru par le village au cours du temps, après la mise en œuvre des actions d'adaptation. L'adaptation peut inclure des actions publiques, comme la construction d'une digue pour réduire les inondations, mais aussi des actions privées, comme le relèvement d'une maison sur pilotis pour prévenir les dégâts liés aux inondations. Comme il existe de nombreuses options d'adaptation qui pourraient être mises en œuvre, il importe de tenir compte non seulement de leur rentabilité, mais aussi de voir si elles sont en accord avec les objectifs sociaux et environnementaux à long terme. Pour résumer, les étapes dans le processus d'évaluation économique sont les suivantes. 1. Identifier et mesurer, c'est-à-dire quantifier, l'impact de la variabilité du climat et du changement climatique prévu dans les secteurs ou régions sélectionnés. 2. Élaborer des scénarios de développement socio-économique, établir des relations de cause à effet de l'impact des dégâts et convertir ces impacts physiques en valeur monétaire. 3. Regrouper les coûts de l'impact du changement climatique pour différents secteurs. 4. Identifier les options d'adaptation possibles et calculer les coûts et avantages de leur mise en œuvre. 5. Utiliser une analyse multicritère et d'autres techniques de prise de décision pour prendre en compte les objectifs sociaux, environnementaux et économiques. 6. Répliquer le processus dans d'autres secteurs tout en l'intégrant dans les décisions d'aménagement et d'investissement à différents niveaux de gouvernement. Dans la vidéo suivante, nous détaillerons davantage ces étapes avec des exemples, de façon à ce que vous ayez une compréhension fine du temps et des ressources nécessaires pour procéder à une évaluation économique de l'impact du changement climatique et des stratégies d'adaptation.